Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Aujourd'hui, on se retrouve pour un déballage de produits, un unboxing comme on dit. Et ce sera avec le téléphone, le smartphone chinois de la marque Xiaomi, une marque que vous avez déjà vue sur notre chaîne. Alors d'habitude, c'est plutôt des modèles milieu de gamme, haut de gamme. Et là aujourd'hui, on a un Redmi 6A, donc ça c'est vraiment du téléphone d'entrée de gamme. On le trouve actuellement aux alentours de 100 euros, une centaine d'euros. Alors, il y a des promotions un petit peu partout, donc ça le fait tomber en dessous des 100 euros. Et sinon, je crois qu'il est proposé sur les sites internet à 119, 129. Mais voilà, en gros, c'est une centaine d'euros. Donc c'est vraiment de l'entrée de gamme. Et on va voir ce que ça donne. Je vais en faire un test pendant quelques jours et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais en attendant, on va l'ouvrir ensemble, ce petit Redmi 6A. Alors si vous retrouvez sur la chaîne, j'avais testé il n'y a pas très longtemps le Redmi Note 5. Donc c'était un téléphone un peu plus cher, je crois qu'il était aux alentours de 200 euros. Et là, c'est le Redmi 6A. Donc c'est la même gamme, mais vraiment un modèle un peu moins perfectionné. Alors on va regarder tout de suite cette boîte, ce packaging assez surprenant. C'est du packaging conçu pour les rayons de supermarché. Et donc en fait l'antivol, vous voyez, il est intégré dans la boîte, j'avais jamais vu ça avant, c'est vraiment intelligent on va dire comme emballage. Alors voyons voir, donc Redmi 6A compatible tout opérateur, écran full screen 18:9 HD+, processeur Helio quad-core, capteur photo 13 mégapixels et batterie 3000 mAh, donc ça c'est vraiment pas mal. 4 cœurs et tout ça, donc pour l'instant ça augure que du bon. Je l'ai pris, vous voyez, de couleur bleue avec l'écran blanc, je le trouve sympa, vraiment la boîte donne bien envie, elle est vraiment sympa. Donc full screen display, 12 nanomètres 4 cœurs, 3000 mAh, donc ça c'est vraiment bien, il y a une grosse batterie, donc a priori l'autonomie sera plutôt bonne. Inclus dans la boîte, smartphone évidemment, écouteurs, ça c'est obligatoire, le chargeur, le câble USB et le guide de démarrage. Alors comment on va ouvrir cette petite chose? Très honnêtement, je sais pas trop comment ça s'ouvre. On va essayer de pas le refermer, surtout parce que si on clique dans l'autre sens, a priori la boîte après elle est, c'est comme un antivol. Il y a même le logo Xiaomi là-haut. Ah oui, donc il y a la charnière ici, donc ça doit s'ouvrir par le bas. On va enlever ça. Non. Comment faire? Alors, voyons voir. Effectivement, c'est bien par là que ça s'ouvre. Waouh! Alors. Ah, il est franchement sympa. Il est léger. Bel objet. Alors c'est assez drôle, on voit les trous du haut-parleur. Elles sont pas en dessous ici, comme c'est la mode actuellement. Elles sont au dos de l'appareil. Simple capteur photo, le flash. Donc là, une petite étiquette concernant le tiroir SIM. On va enlever d'ailleurs cette étiquette. Voilà, il est quand même vachement plus beau comme ça. Oh, l'arrière est assez sympa. Le port jack, le micro, le second micro. Bien sûr, c'est du micro USB à ce prix-là, on va pas demander de l'USB type C. Le bouton on-off, le bouton volume. Et les tiroirs SIM et micro SD. Donc comme quasiment tous les smartphones chinois, il est double SIM évidemment. Là, vu que c'est de l'entrée de gamme, je crois que quand une carte SIM est activée, l'autre elle est en stand-by comme on dit, donc on peut juste recevoir et passer des appels. On peut pas avoir la 4G sur les deux puces. On va enlever la petite protection, enfin l'espèce de publicité qui est sur l'écran. Voilà. Alors vraiment sympa pour l'instant. On va attendre juste un instant pour l'allumer. On va regarder ce qui reste dans la boîte. Alors, oh le joli logo Mi. Elle est sympathique cette petite boîte. D'accord, donc en fait dedans on a les oreillettes qui sont des intra-auriculaires. Elles sont plutôt sympas, elles ont l'air de bonne qualité. Je vais déballer les oreillettes parce que généralement j'ai des personnes qui me disent oui, ce serait bien que tu regardes un peu la qualité des oreillettes parce que moi je vais beaucoup l'utiliser avec les oreillettes. Alors on a effectivement des intra-auriculaires avec des petits embouts en plus et ils ont l'air de très bonne facture.
Oh, ils ont l'air vraiment de bonne qualité. Mais c'est pas étonnant de la part de Xiaomi, hein. Pour ceux qui connaissent pas cette marque, Xiaomi c'est vraiment une marque comme Huawei, quoi. C'est un boîte chinois, c'est du haut de gamme, c'est des bons produits de très bonne qualité. Ça n'a rien à voir avec les marques un peu bidons qu'on peut trouver, genre Logicom ou que sais-je encore, ou Echo. Et même Wiko, malheureusement. Alors Wiko, ils font un petit peu du milieu de gamme, du haut de gamme maintenant, mais Xiaomi c'est vraiment une autre dimension. Ils ont beaucoup plus de moyens. Le chargeur. Alors, c'est du 1000 mAh. Bon, ça va, c'est un chargeur, je dirais classique, mais pas mal. C'est drôle, on a une petite étiquette qui bouche le port USB du chargeur. J'avais jamais vu ça. Assez amusant. Bon, il n'y a rien d'autre dans la boîte pour le coup. Il y a juste le système ici, c'est le système anti-vol en fait. Le câble USB, un joli petit câble. Très propre. Et le fameux petit guide de démarrage que personne ne lit. En tout cas, pour ma part, je crois que j'en ai jamais lu un seul. Voilà, les documents Xiaomi. Hop, la petite boîte bien sympathique. On va allumer le téléphone. Et on va voir. Pour le reste, ce sera dans une future vidéo avec donc un retour d'expérience, c'est-à-dire une sorte d'avis personnel que je vous donnerai certainement en vidéo très bientôt ou dans un article écrit sur le site. N'hésitez pas à visiter notre site. Alors le démarrage. Donc a priori hein, c'est du Android Oreo. C'est pas précisé sur la boîte. J'ai pas été voir la fiche sur GSM Arena, donc je pourrais pas vous dire. Je vais découvrir ça, mais en toute logique ce serait du 8.0. Évidemment il y a l'interface de chez Xiaomi qui s'appelle donc MIUI. Voilà, c'est du MIUI 9, donc ça veut dire que c'est du Android 8, ça fonctionne comme ça en fait. Hein. Quand c'est du MIUI 10, ça signifie que c'est de l'Android version 9. Alors, voyons voir. Choisissez un langage. L'écran est plutôt clair, plutôt net. Le toucher, le feeling de l'écran tactile est vraiment pas mal. L'écran est plutôt grand et j'aime beaucoup ses bords arrondis. C'est très joli, je trouve que c'est vraiment sympa. On sent que c'est un téléphone à 100 euros, hein. Je ne suis pas en train de comparer avec un téléphone à 1000 euros, mais très honnêtement, ça présente bien. Alors, on va prendre la France. Voilà, où est-ce qu'elle est? Ici. Ah, ça démarre vraiment pas mal. Bon bah écoutez, le reste, je sais pas si on va pouvoir le faire ensemble. Ignorer. Ok. Alors la carte SIM, j'en ai pas inséré. Ignorer cette étape. Je voudrais juste vous montrer l'écran d'accueil avant qu'on se quitte. De toute façon, hein, c'est du Xiaomi, donc MIUI, c'est la même interface sur tous les smartphones. Définir le mot de passe, on s'en fera plus tard. Localisation, tout ça, on active. Configuration terminée. C'est plutôt rapide. C'est un bon point, il démarre vite, il n'y a pas de mise à jour interminable. Donc tout ça sent bon, comment dire, ça augure d'un smartphone qui est de bonne qualité et qui sera bien conçu à l'usage. Chargement des applications, j'aime beaucoup ce design là. Alors il existe en noir et je trouve que le noir c'est dommage parce que la face avant est assez symétrique et c'est pas pour me déplaire. Ce bleu est assez joli également. Donc dans ces prix là c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix maintenant, hein. Il y a beaucoup de téléphones aux alentours de 100 euros. Mais ce qui est bien avec une marque comme Xiaomi, c'est qu'on sait qu'il y aura des mises à jour, on sait que le produit va être solide, va être bien conçu, qu'il n'y aura pas de plantage, etc. Donc j'espère que celui-ci va pas déroger à la règle. Mais tous les téléphones de la marque Xiaomi que j'ai testé pour l'instant étaient vraiment pas mal. Bon, c'est un petit peu long à se lancer. Et voilà, on est enfin sur la page d'accueil de ce Xiaomi Redmi 6A. Alors on voit que c'est un écran assez petit, enfin assez petit, non, à l'époque, il y a quelques mois encore, ça faisait partie des grands écrans, les écrans sont devenus gigantesques là, il y a peu de temps. Mais c'est vrai que par rapport à justement le Redmi 5, oh, je vais y arriver, le Redmi Note 5 que j'ai testé il y a peu de temps, l'écran était évidemment un peu plus grand que celui-ci. Donc là on est à 5 pouces 25 je crois, 5 pouces 45, c'est vraiment pas mal. Je dirais que c'est à peu près le format d'un iPhone 8 en gros. Donc un iPhone 6 ou 7, hein, ils ont tous la même taille. Donc voilà pour le déballage. Oh, c'est drôlement sympa
l'écran de verrouillage. Waouh, c'est fluide. Waouh. Ça a l'air vraiment, vraiment pas mal ce petit téléphone. Donc je vais le tester sagement, calmement. Et je reviendrai vous faire un petit compte rendu de ce que j'en ai pensé. En tout cas, voilà pour le déballage de ce téléphone Xiaomi Redmi 6A. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!